Franchement, je suis dégoûté de ne pas l'avoir su avant. Je m'étais pas rendu compte que je perdais quasiment 1 heure et demie chaque jour à cause d'une seule mauvaise habitude. Et pourtant, quand on regardait ma routine, on n'avait pas l'impression qu'elle n'était pas optimisée. C'est normal, après tout, je suis coach en organisation, donc forcément que j'optimise ma routine. Mais il se trouve qu'il y avait une chose que je faisais qui me faisait perdre énormément de temps, et pourtant j'avais l'impression que c'était bénéfique. Mais encore une fois, en réfléchissant, en faisant de l'introspection, et surtout en changeant mon mode de vie, je m'en suis rendu compte. Cette chose, c'est tout simplement que je passais beaucoup trop de temps à manger. Je m'explique. En fait, je faisais 4 repas dans la journée. C'est ce que la chronobiologie m'a appris. La chronobiologie, c'est un concept extrêmement intéressant, mais je n'aurai pas le temps de te le développer ici. Je vais te mettre une vidéo dans la description pour ça. Bref. Donc la chronobiologie m'a appris qu'il fallait faire 4 repas dans la journée. Ce qui fait que le matin, je me faisais un gros repas, mon petit déjeuner, qui me prenait une demi-heure. Ensuite, le midi, je faisais un gros repas, qui me prenait 1 heure. Ensuite, l'après-midi, je me faisais un goûter, qui me prenait une demi-heure encore. Et le soir, je me faisais un gros dîner, qui me prenait 1 heure encore. Total, je passais 3 heures dans ma journée à manger. Ok, est-ce que tu te rends compte de la dinguerie que c'est? Donc là maintenant, je vais te donner ma nouvelle façon de m'alimenter, qui est à la fois beaucoup plus saine, qui me fait gagner énormément de temps, qui me coûte beaucoup moins cher, et qui tout simplement me rend en meilleure santé. Donc, cette routine, et je pense que c'est une des meilleures routines d'alimentation que tu peux mettre en place. Le matin, je commence par un bon petit déjeuner. Ce petit déjeuner, il me prend environ un quart d'heure. Et il me permet de manger soit des œufs brouillés, soit... Qu'est-ce que je mange le matin? Banane, flocons d'avoine, enfin un espèce de bol comme ça protéiné. Soit je mange des tartines au beurre de cacahuète avec du pain bio et aux céréales. Bref, dans tous les cas, c'est un gros petit déjeuner qui est vraiment excellent et qui me permet de commencer la journée en étant en pleine forme. Et donc ça me prend plus qu'un quart d'heure parce que j'ai arrêté de manger avec opulence et ça, je vais t'expliquer pourquoi. Ensuite, le midi, je me fais un repas raisonnable, c'est-à-dire un repas qui est assez petit, en fait plus ou moins la même taille que le petit déjeuner. Et donc ce repas, il me prend environ un quart d'heure à une demi-heure, selon la facilité avec laquelle je le mange. Une fois que j'ai fini ce repas, je ne fais pas de goûter. Je ne fais pas de goûter et je vais aussi t'expliquer pourquoi. Et enfin, mon dîner, je fais un gros dîner comme avant, donc ça me prend environ 1 heure. Donc si tu as bien suivi, je passe environ 2 heures à table dans la journée. Qu'est-ce que je raconte? 1 heure et demie, pardon. Wow, je suis en train de me perdre. Je passe 1 heure et demie à table dans la journée, ce qui représente donc la moitié du temps que je passais avant. Je suis passé de 3 heures à 1 heure et demie. C'est incroyable, n'empêche. Et pourtant, je peux te promettre que le fait d'avoir diminué mes quantités n'est pas néfaste, mais bien au contraire ultra bénéfique alors que je fais énormément de sport. En fait, j'avais une idée reçue. Il y a 3 ans, j'avais entamé une prise de masse. Une prise de masse parce que je me sentais pas forcément bien dans mon corps. Je faisais 55 kg pour 1m80, c'est-à-dire quasiment ma taille actuelle. Et donc, j'avais décidé de prendre 10 kg. 10 kg pour monter à 65 kg, ce qui est à peu près mon poids aujourd'hui. Je suis à 66, bref. Et donc, pendant cette année-là, de mes 15 ans, il m'a fallu 10 mois pour prendre 10 kg. Tu remarqueras d'ailleurs que c'est une évolution de 1 kg par mois, ce qui est très sain. Je m'étais renseigné sur internet. Aller plus vite que ça peut être mauvais pour le corps. Aller moins vite, c'est pas forcément pertinent. Donc voilà, je montais à 1 kg par mois, sans forcément prendre de compléments, sans forcément prendre de protéines en plus, juste en mangeant comme un porc. Voilà, on va se dire les termes. Je mangeais vraiment énormément. À tous les repas, je sautais aucun repas, je comptais même mes calories, ok? Et donc, je passais énormément de temps à manger, 3 heures par jour, comme je t'ai dit. Mais une fois que la prise de masse était terminée, que je venais d'avoir mes 17 ans, en fait, je n'ai juste pas arrêté. Je n'ai pas arrêté de manger autant, j'ai juste modifié mes séances de sport pour ne plus faire de... Comment on appelle ça? Pour ne plus faire de la prise de masse, c'est-à-dire de l'hypertrophie, mais plutôt passer sur du street workout parce que c'est ça ma passion. D'ailleurs, j'ai fait une compète ce matin au passage de street workout, bref, on s'en fout. Tout ça pour dire que
J'ai changé ma façon de m'entraîner, donc j'ai arrêté de prendre du poids. Tant mieux, je suis un athlète dans le fond. C'est-à-dire que la course à pied, j'en fais depuis 9 ans. C'est ça ma passion la plus grande, avec maintenant le street workout aussi. Donc il ne faut pas que je perde du poids et il ne faut pas que j'en prenne non plus. Donc aujourd'hui, je suis à mon poids de forme. Et ça fait donc 2 ans que je suis à 66 kg. Mais je n'ai pas changé mon alimentation. C'est ça que je t'ai dit. Et donc, tu comprends bien qu'en mangeant autant, en passant 3 heures par jour à table, en faisant 4 gros repas, eh bien en fait, mon corps, il faisait quoi? Il éliminait. Tout simplement. En fait, je passais énormément de temps à manger pour rien. Parce qu'après, je vidais tout ça aux toilettes. Alors oui, c'est un peu dégueulasse ce que je suis en train de raconter, mais il n'y a pas de meilleure façon de le dire pour que tu comprennes. Donc, je perds mon temps, je perds mon argent, je perds aussi mon temps à cuisiner, forcément, puisque c'est beaucoup plus de choses à préparer. Parce que mine de rien, il faut préparer toute cette nourriture. Donc, je perdais énormément de temps, d'argent, d'énergie, tout ce que tu veux. Sur mes séances de sport, je me sentais lourd. Donc, il fallait vraiment que ça change. Ce mois de Ramadan que j'ai vécu en mars m'a permis de me rendre compte qu'en mangeant 2 gros repas, en fait, je ne prenais pas de poids, je n'en perdais pas non plus, et même au contraire, j'étais meilleur sur mes séances de sport. Ce qui pourtant n'a aucun sens. En fait, si. En fait, ne pas manger autant avant une séance de sport, c'est extrêmement bénéfique parce que mon corps n'est pas tout le temps en train de digérer, comme avant. Avant, je mangeais, 4 heures après, je mangeais, 4 heures après, je mangeais, 4 heures après, je mangeais. Sauf qu'il faut digérer en à peu près 4 heures. Donc tu te rends compte que mon corps était en permanence en train de digérer tout le temps, tout le temps. Quand est-ce qu'il utilise cette énergie pour vivre? Mais jamais, puisqu'en fait il utilise son énergie pour digérer. Donc je me retrouvais jamais au top de mes performances sportives, ni au top de mon énergie. Je me retrouvais l'après-midi avec une grosse baisse d'énergie, ce qui fait que je pouvais m'endormir devant mon poste d'ordinateur, ce qui n'est pas bien du tout au travail, on va pas se mentir. Bref, il fallait donc absolument que je trouve une solution, et ce ramadan m'a permis d'y voir beaucoup plus clair. Maintenant, je ne mange plus que 2 gros repas, le petit déjeuner et le dîner comme je t'ai dit. Tout le reste de la journée, je suis en pleine forme. Ma séance de sport qui est à peu près vers 17 h, c'est-à-dire le moment où j'ai le ventre le plus vide, cette séance elle est incroyable, j'ai une énergie extrême et je fais que battre mes records en ce moment. Je te le promets, le fait d'avoir changé mon alimentation me change la vie. Vraiment. Je t'invite donc à faire la même chose. Si aujourd'hui, tu es influencé par le phénomène de prise de masse qui t'impose de manger plus, de manger beaucoup, juste par peur de perdre, mais en fait, juste fais l'expérience, c'est tout. C'est tout ce que je te demande. Fais l'expérience, essaie de manger moins, et tu verras, tu passeras moins de temps aux toilettes, tu passeras moins de temps à manger, tu économiseras de l'argent, tu économiseras de la nourriture, et donc tu te sentiras mieux. Tout simplement, ton corps sera plus en train de travailler en permanence, il pourra enfin se purifier. Et ça fait un bien extraordinaire. J'espère que tu comprends bien qu'il faut changer ton alimentation si aujourd'hui tu ne l'as pas déjà fait. Si tu es dans l'excès, change ton alimentation. J'espère que cette vidéo t'a fait du sens. C'était Mehdi Tilson. On se revoit très vite.